Une Camerounaise a encore frappé fort aux États-Unis. C'est elle que vous voyez sur la photo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Faites attention tout d'abord des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez là, ça peut vous amener haut comme ça peut vous amener bas sur terre. Oui. Un monsieur camerounais vivait aux États-Unis. Il est allé aux États-Unis par rapport à la loterie américaine. Écoutez bien. Il a décidé d'entrer dans un live célibataire puisqu'il voulait sa sœur camerounaise. Il voulait d'abord s'installer aux États-Unis et il voulait, histoire d'avoir un travail, d'avoir une maison, histoire de s'épanouir. Maintenant, il a décidé que, ok, je peux déjà me mettre en couple parce que je suis déjà un peu accompli. Écoutez bien, il avait même déjà payé une maison aux États-Unis. Écoutez bien. Chose que il a fait la rencontre de cette dernière que vous voyez là sur l'écran dans les réseaux sociaux, dans un live célibataire à TikTok. Écoutez bien. Chose qu'il est allé au pays, il a épousé cette dernière. Ils sont mis en relation. Il donnait déjà l'argent à cette dernière. Il envoyait l'argent à cette dernière. Il payait l'appartement de cette dernière. Il causait même déjà avec la famille de cette femme que vous voyez là. Le gars est descendu au pays. Il a doté cette femme que vous voyez. Il l'a épousée légalement. C'est comme ça que les deux sont montés aux États-Unis. Écoutez bien. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, la femme devient déjà infidèle. Ils font 2 enfants. La femme devient infidèle parce qu'il est chauffeur camion. Il voyage dans plusieurs villes. La femme commence à découcher. Elle apporte même les hommes devant ses enfants. Cette dernière que vous voyez. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand l'homme a commencé à se plaindre, parce qu'il a vu le comportement de sa femme, il a dit, ce n'est pas normal ce que tu es en train de faire. Parce que je suis en train de voir dans mes caméras, parce qu'il a installé les caméras chez lui, tu es en train d'apporter les hommes ici, ce n'est pas normal, essaie de t'arranger. La femme a vu que c'est trop, l'homme s'il me demande trop, pourquoi il me demande ça? Je veux rip avec lui. Parce que s'il rip avec lui aujourd'hui, je suis la mère de ses enfants, il m'a épousé, et je pense que je peux aussi prendre cette maison. Chose que le monsieur est rentré du travail, après avoir fait beaucoup de jours dehors, elle a mis le poison dans sa nourriture. Le monsieur a consommé le repas, il est rip. En plein jour, elle a porté le monsieur, comme le monsieur était rip, mettre dans la camionnette que vous voyez pour aller lui mettre au sol. Mais malheureusement, pendant qu'elle était en train de mettre en pleine journée, les voisins ont vu, on a arrêté directement la police. C'est donc comme ça qu'on est venu arrêter cette Camerounaise que vous voyez. Non, les femmes. Il y a certaines femmes sataniques, diaboliques, démoniaques ici dehors. Comment tu peux rip l'homme qui t'a fait venir aux États-Unis? Comment tu peux rip le père de tes 2 enfants? Présentement que je vous parle, les enfants, on les a déjà pris. L'État les a déjà pris. Parce que cette femme va aller en prison. Sincèrement, les femmes, comportez-vous. Les femmes africaines, comportez-vous. Quand vous arrivez ici, je ne sais pas ce qu'on met dans vos têtes. Quand vous arrivez ici, je ne sais pas ce qu'on met dans vos têtes. Tu ribes le père de tes enfants. Qui va s'occuper de tes enfants? Qui va s'occuper maintenant de toi-même? Est-ce que tu as pensé à tout ça? Non. Mettez votre avis en commentaire. C'était Camte de Lion. Abonnez-vous sur ma page YouTube Camte de Lion, Facebook Camte de Lion et TikTok Camte de Lion. Donnez-moi un peu de force et ensemble on va progresser. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Camte de Lion et mettez votre avis en commentaire. Camte de Lion, bisous à vous là-bas. Ciao, ciao. Abonne-toi. Alors, ensemble, nous avons écouté l'histoire qui a été racontée par notre frère. Cette histoire triste, vraiment, il faut le dire. Mais c'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup de nos frères qui se sont expatriés vers l'Occident ont beaucoup peur de parfois revenir en Afrique là-bas pour chercher leur femme de vie
parce que de nombreux cas nous ont démontré que une fois que certaines de nos sœurs, certaines de nos sœurs, une fois arrivées en Occident, commencent à développer un autre comportement. Et bon, parfois aussi les hommes le font, mais je pense que dans les cas les plus récurrents, c'est beaucoup de nos sœurs qui se transforment parfois à d'autres personnes qui n'étaient pas avant. Et juste parce que, vous savez, en Occident, la loi protège beaucoup la femme. Bon, pas pour dire qu'en Afrique, là-bas, on les maltraite, mais il y a une certaine valeur que nous, en tant qu'Africains, on garde encore. Bon, vraiment, voilà que le frère, lui, dans son cas, il voulait bien faire, bien que son travail était un travail qu'il fallait qu'il se déplace, parce que pour jouer à deux bouts, ce n'est que normal. Mais est-ce que c'est parce que ton mari est de temps en temps absent que tu dois te livrer à des choses comme cela? Je me dis, tiens, à un moment donné, il faudrait qu'on se remet en question. Bon, je ne peux pas ici dire grand-chose. Alors, ensemble, on a écouté l'histoire. Toi qui as suivi l'histoire, dis-moi en commentaire, est-ce que si un jour tu t'expatries en Europe, est-ce que tu es prêt à rentrer en Afrique, chercher ta femme pour monter avec elle, continuer ta vie? Mais